Ok, donc on est parti pour faire les derniers petits détails de notre jeu d'échecs. Alors, faut qu'on finisse un petit peu aussi le main. En fait, je crois que c'est là qu'il nous manque les derniers petits détails. On regardera les autres scripts, mais il me semble qu'on a quasiment terminé. Il nous manque juste vraiment à mettre les derniers petits trucs du main. Donc c'est là où vraiment tout va prendre vie. Donc tout d'abord on va importer encore un petit peu des trucs. On va faire from cette fois-ci, alors toujours pareil, chessgame.game. Donc on importe depuis le script game, depuis le module chessgame qui est donc celui-ci qui porte le nom du dossier. On va importer game, on va importer du coup la classe game. Donc souvenez-vous, la classe game c'est celle-ci, celle où déjà on crée notre tableau qui est créé à partir de la classe tableau dans le fichier tableau. C'est là où aussi on a la mise à jour de la fenêtre, donc ce qui permet de, quand on fait un coup d'afficher en fait le changement. On a aussi un truc qui sert pour le reset, bon ça c'est pas super important. On a aussi pour le turn, on a aussi pour tout ce qui est sélectionner une pièce et s'assurer que la pièce est bien sélectionnée. Et ensuite vérifier si c'est bon. Et là il manque aussi du coup quelques petits trucs, c'est de vérifier en fait si le roi est en échec ou pas. Voilà, bon on va d'abord s'occuper de ça. Donc on importe le jeu, ok. Ensuite on n'a pas grand chose à faire, on va instancier d'abord la classe. Donc pour cela, on va aller dans main, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire game est égal à game, donc la classe game comme ceci. Moi j'ai mis avec une majuscule. Et on va faire with, alors non, pas comme ceci, with height, ok, rows, calls, donc les colonnes, square et window. Voilà, donc là on a déjà ça. Donc ensuite while run, ok, donc ça c'est bon. Ensuite ce qu'on va penser à faire, c'est qu'on va penser à mettre le game.update window d'abord. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va mettre à jour à chaque fois qu'on passe dans la boucle, et comme dans la boucle on a mis déjà une clock, en fait ça veut dire 60, c'est, rappelez-vous on a eu ça au tout début, c'est on va passer 60 fois dans la boucle, donc en fait ça, par seconde, donc du coup ça va mettre à jour 60 fois par seconde, donc c'est en quelque sorte 60 fps quoi, même si bon là c'est un jeu d'échecs donc on s'en fout un peu des fps, mais voilà. Ok, ensuite ce qu'on va faire c'est que on va regarder si le jeu est terminé, donc ça pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire check game, mais ça je l'ai pas encore fait, c'est une méthode qu'on va faire, donc ça va s'assurer en fait si le jeu est terminé ou pas, et si c'est bien terminé, donc si la méthode check game renvoie true, et bien alors on va mettre que c'est la fin du jeu. On met pas run est égal à false. Game over, est-ce que j'avais créé un truc game over? Non, je vais le créer maintenant, donc game over comme ceci, voilà, et de base c'est à false, et si c'est à true du coup on dira que c'est bien terminé. Ok, ensuite on avait plusieurs possibilités selon à quoi on touchait, donc for event in pygame.event.get, donc là on regardait un des événements, donc là si on a pygame.quit, bon on ferme, ok. Ensuite si on a une touche pressée, ou si on appuie sur une touche, donc plus particulièrement la touche espace, et que c'est game over, alors j'ai mis game over mais je l'avais pas créé. Ok, je l'avais mis ici mais je l'avais pas créé. Bon là du coup on va s'occuper de ça, et ben on va faire game.reset, voilà une méthode qu'on avait fait. Ensuite là du coup on avait déjà créé quelques petits trucs, c'était de récupérer la position du coup du carré en fait, enfin de là où on veut jouer, de là où on clique plutôt, parce qu'on peut cliquer sur une pièce mais c'est pas là où on veut jouer, c'est la pièce qu'on veut jouer, mais ensuite on veut cliquer ailleurs pour pouvoir la déplacer. Donc là on récupérait, et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout simplement game.select row et colonne. Voilà, row et col. Voilà, donc on n'a rien d'autre à mettre. On a le main qui est déjà ici. Il faut penser à appeler la fonction. Et ensuite, là, tout est bon. Ensuite, du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est au niveau du game. Donc le jeu en lui-même, donc on a quelques petits trucs à faire. Alors, tout d'abord, on va regarder donc dans l'ordre. Je vais revoir un petit peu tout ceci. Alors, on a update window. Ok. On a reset. Ensuite, on n'a pas check game. Donc c'est la méthode que j'avais appelée rapidement mais qu'on n'a pas faite encore. Donc je vais la mettre ici, check game, vous voyez, dev check game. Pour l'instant on va la passer, c'est juste pour que je me mette au point sur tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, ok, alors on a plein d'autres trucs à rajouter quand même. Alors select, move, remove. Ok, bon, du coup on a sur tout ce qui est en fait à ajouter tout ce qui concerne les règles du jeu en fait. Donc tout d'abord par exemple check game,
Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, check game, hop, voilà. Donc, check game, bon, ça va être une méthode plutôt simple. Si on n'a plus... alors, en réalité, j'avais mis ça, mais c'est pas super utile, parce que si on n'a plus de pièces noires, c'est-à-dire que c'est les joueurs, les joueurs blancs ont gagné. Le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir 0 pièce. Il y aura forcément le roi qui restera, parce que s'il est en échec et mat, ça veut dire que c'est la fin de jeu. Donc en réalité, c'est pas super utile de mettre ça, donc je pense qu'on va l'enlever. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement if self.checkmate. Ok. Self.board. Donc là, on prend le tableau en paramètres. Donc ce sera une méthode qu'on va créer plus tard. Donc if self-pointer, donc si c'était autour des blancs qui sont en échec et mat, donc du coup c'est les noirs qui gagnent. Donc voilà, donc ça, cette méthode checkmate sera juste pour vérifier si c'est en cas d'échec. Voilà, échec et mat. Donc là on return true. Et sinon, alors si il y a checkmate, mais donc il y a échec et mat, mais que c'était pas autour des blancs, ça veut dire que c'était autour des noirs. Donc du coup, on met que les blancs gagnent. Voilà, return true. Ok, donc là maintenant on va faire du coup plusieurs méthodes. Donc checkmate, on va la créer après. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode def enemies moves. Donc ça va être une méthode pour tout ce qui est en fait récupérer les coups de l'ennemi. Comme ça, au moins, ça va nous permettre de savoir quand on va jouer notre pièce. Vous voyez, on joue notre pièce et on va regarder les coups ennemis qui sont possibles. Et si un de ces coups, on voit qu'ils peuvent manger notre roi, par exemple, on va dire ah non, tu peux pas jouer cette pièce parce que sinon ton roi va être mangé. Vous voyez, ça c'est un exemple c'est un cas en fait qu'on peut avoir quand on joue aux échecs. Donc là, on va juste récupérer tous les coups. Donc on va faire enemies moves, donc ça va être une liste. Voilà. Donc on va faire for r in range len board. Ok. For c in range len board r. Voilà. Ok. Et donc R pour row, donc ligne, et C pour colonne, vous voyez. Donc if board R c'est différent de 0. Donc on veut juste les pièces, nous, hein. Donc pas les endroits qui sont libres, donc c'est-à-dire la valeur représentative c'est 0 pour les places libres. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder la couleur. Donc hop, je vais un petit peu taper le code, donc si tu veux revenir dessus. Différent de piece.color. Donc on regarde d'abord si on parcourt tout, ok. On regarde ensuite à chaque fois si la pièce qu'on a c'est une pièce ou pas. Quand j'ai une pièce, vous avez compris, c'est-à-dire la valeur qu'il y a, si c'est une pièce ou si c'est du vide. Si on a une pièce, et du coup on va regarder la couleur. Donc si c'est la même couleur que nous, que notre pièce, c'est pas utile en fait, on s'en fout, on veut pas ça. Nous on veut voir les pièces qui sont pas de la même couleur nous, que les pièces qui sont ennemies quoi. Donc on va faire ça, moves. Alors board RC, on va récupérer les coups possibles de cette pièce. RC board, je sais plus si on l'avait créé celle-là, donc ça c'est dans board. Ah, on l'avait pas créé. Ah non, attendez, c'est pas dans board. Non, c'est dans pièce ça. Ouais, mais je crois qu'on l'avait pas créé non plus. Ah, si, ok, non, d'accord, ok, c'est à chaque fois ici. Donc c'est bon, on l'a. Donc du coup, cette méthode, souvenez-vous, c'est pour récupérer tous les coups voilà, que peut faire chaque pièce. Donc on les récupère. Donc là, ça va pas planter si on a un 0 parce qu'on s'est assuré que c'était bien à chaque fois des pièces. Ok. Ensuite, du coup, on a ça. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse par la suite? Et ce qu'on va faire, c'est que on va... Donc on a tous les moves, là vous voyez. Donc on va faire for move in moves. Et on va les mettre dans enemies moves. Voilà. Et ensuite on pense à renvoyer tout ceci. Voilà.
Ok, donc ensuite, on va faire une méthode spéciale pour la position du roi. Est-ce que c'est vraiment utile? J'avais fait comme ça. En réalité, c'est pas non plus le plus utile parce que on peut le faire. On peut le faire. En fait, on peut directement prendre la méthode qui a. Qu'on avait une méthode ici, je crois. Ou récupérer tout simplement en fait les attributs. Mais là, au moins, c'est un peu par facilité. Vous voyez. Donc, len board. Vous voyez. Donc là, pareil, on va parcourir tout et on va essayer de trouver la pièce qui correspond au roi. Donc ça, on va le faire avec le type. Donc si la pièce, donc si la valeur qu'on a là, c'est différent de 0, ça veut dire que c'est une pièce. Ok. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup le type. Et si le type c'est égal à roi, et que en plus il faut s'assurer que ce soit notre roi, donc celui qui a la même couleur que nous, on va regarder du coup si la couleur du roi est bien égale à notre tour, enfin à la couleur du player qui doit jouer. Voilà. Return true. Voilà. Donc du coup on récupère juste la position. Ah non, on retourne pas true, on retourne R et C, pardon. Voilà. Donc on return true, donc là du coup on récupère le roi en fait. Donc on regarde en son type. Et ensuite on regarde aussi sa couleur pour s'assurer qu'on a bien le bon roi. Voilà. Donc on a ça. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode qui va simuler en fait le coup que l'on va jouer pour vérifier s'il n'y aura pas de problème par la suite. Comme par exemple si on déplace une pièce et qu'on a notre roi qui se met en échec et mat parce qu'on libère une pièce. Je sais pas, j'invente n'importe quoi, admettons il y a une pièce qui est sur le côté du roi. Si on déplace cette pièce, eh ben, il y a du coup genre un cavalier ou un fou par exemple qui peut venir en diagonale et manger notre roi. Bah, si ça c'est s'il arrive ça, bah, du coup on dit non, vous pouvez pas jouer cette pièce parce que sinon votre roi est en danger. Voilà, donc ça va être fait du coup avec une fonction qui s'appelle simulate move. Donc voilà, piece, row et colonne. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va récupérer les colonnes, enfin la position en fait de la pièce qu'on a là. Donc piece.row et piece.colonne. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va sauvegarder la pièce dans une variable en fait pour juste au cas où, vous voyez. Ça va être pour ensuite revenir là où on était au départ. Donc on récupère la pièce qui est à l'endroit row colonne, donc qui sera passée en paramètres. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est que on va imaginer qu'on déplace cette pièce. Donc là où elle était à son instant. Donc elle est à la position row colonne. Vous voyez. Ce qu'on va faire, c'est que si c'est bien différent de 0, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Enfin, on va l'enlever quoi en quelque sorte, parce que elle est plus à sa place quoi. Elle est plus à cet endroit-là. Vous voyez. Et du coup, on va faire row colonne. Ok. Égale à 0. Voilà, donc là, on enlève de là où elle est. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'échanger. Donc, alors, en réalité, peut-être qu'on n'était pas obligé de faire ça. On aurait pu faire directement comme ceci. Board.board piece.row piece.colonne self.board. Ok. Alors, je vais écrire tout le truc. Donc là, on permet les valeurs entre les deux. Hop. Merde. Ok, donc on permet les deux.
Voilà. Du coup, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Donc, on imagine que du coup, on a déplacé la pièce. Ok. Donc, du coup, en fait, ouais, si ça sera utile, c'est si on a une pièce ici, ok, on la supprime. Du coup, on met 0 à la place et ensuite on inverse du coup les positions. Étant donné que c'est 0, bah là, étant donné que la pièce va partir, bah là, l'endroit où elle était bah, sera du coup l'endroit 0 pour montrer qu'il n'y a bien rien. Ça, on peut le faire, on peut s'assurer que c'est bon parce qu'on a déjà vérifié que là où on allait jouer, c'était bien une pièce différente de la nôtre ou une pièce vide. Ok. Donc du coup, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si on clique sur un endroit et c'est une pièce de la même couleur que nous, quand ça va simuler le move, en fait, bah, avant que ça simule le move, ce que ça va faire, c'est que ça va vérifier du coup qu'on a bien que c'est bien une pièce différente de notre couleur. Et si c'est pas le cas, ben on va dire non, on ne peut pas jouer. Et c'est seulement après qu'on va simuler le move. Donc, ou plutôt simuler le bout de partie si vous voulez. Donc là, du coup, on récupère notre roi, enfin la position de notre roi. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si la position du roi est dans les coups possibles de l'ennemi. À ce moment-là, vous voyez, piece self.board. Donc là, j'ai mis pièce ici pour pouvoir en fait voir en fait où on en était surtout. Donc si on regarde là, ouais, ça nous permet de regarder en fait qu'on ait bien une couleur différente. J'aurais pu mettre self.turn, enfin regarder juste le tour. C'est notre façon en fait de... Ah bah non, attendez. Est-ce qu'on aurait pu juste mettre le turn? On aurait pu, on aurait pu faire comme ça. Moi, j'ai préféré faire comme ceci, où on regardait en fait directement en fait quelle est la couleur de la pièce en fait qu'on joue là. Vous voyez. Et donc, du coup, si le roi si la position du roi est dans une des attendez, je vais la refaire. Si dans les coups ennemis il y a la position du roi, ça veut dire qu'une des pièces, au moins une des pièces, peut manger le roi parce qu'il peut aller à sa position. Du coup, si c'est le cas, donc ça, c'est si ça renvoie trop. Hein, si on a ce tuple dans cette liste, et ben ce qu'on va faire, c'est que on va remettre la pièce là où elle était. Piece.call, ok. On avait sauvegardé, souvenez-vous, ces positions, juste au cas où. Ok. Et ben, on va la remettre là où elle était. Donc ça, c'est bon. Donc on va lui redonner ses positions. Et ensuite, dans le tableau, on va remettre à la bonne place. Donc là, on lui redonne ses positions de base. Et là, on pense la remettre au bon endroit où elle était stockée dans la liste. Donc piece. Ok. Et ensuite, on va mettre self.board row colonne save piece. Voilà, donc s'il y avait aussi une pièce là, vous voyez, et ben on va la remettre. Voilà, c'est juste ça. Et si c'est 0, bah c'est pas grave, hein, ça mettra 0, il n'y a pas de souci, ça change pas de problème. Donc voilà, du coup, quand la pièce va être déplacée, on aura notre pièce et on va cliquer à un endroit. Donc ça va être position row call. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder la position de la pièce. Ensuite, on va sauvegarder aussi la pièce qui est à la position où on veut mettre notre pièce à nous. Si cet endroit-là, s'il y a une pièce, eh ben, on met 0. Ensuite, on permute les deux, donc pour dire en fait, bon ben voilà, là notre pièce elle va aller là, et là où elle était dans la case où elle était, bah, c'est 0. C'est pour ça qu'on permute. En revanche, si on a le roi, le roi est mis en danger parce qu'il y a une des pièces qui peut le manger, et bah du coup, on remet comme c'était au départ, juste avant de faire le coup. Voilà. Et du coup, on return false pour dire que on ne peut pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon coup. Voilà. Et sinon, bah, on pense à remettre comme c'était, parce qu'on a déjà un truc en fait qui s'occupe de tout simuler. Et pour éviter de tout casser, en fait, on va faire comme si cette fonction, elle faisait tout en arrière pour qu'on ne voit rien et pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc tout ce qu'elle fait, en fait, tout ce qu'elle modifie, elle doit remettre comme c'était juste avant qu'elle soit appelée. Voilà. Donc piece call.
Donc ça je le refais parce que si on return false, on sort de la fonction là. En fait, un return, ça nous fait sortir de la fonction. Donc si on sort de la fonction, bah, c'est pas grave, il n'y aura pas ces pièces de code qui seront prises en compte, ces parties de code pardon qui seront prises en compte. En revanche, si on ne passe pas dans le ici parce que le roi n'est pas en danger, en fait, il n'y a pas un ennemi qui peut le manger, et bah du coup, il faut bien penser à remettre comme avant. Et ensuite, on returnera true, vous voyez, comme ceci. Mais d'abord, on s'occupe de remettre tout comme il faut. Voilà, hop. Donc on refait exactement pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, piece call. Et on fait pièce. Voilà. Ensuite on fait self.board row call. Voilà, save piece. Ok, donc ça, c'est bon. On a déjà fait pas mal de choses. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste à faire? Alors, on va regarder... Alors, attendez que je réfléchisse. On va regarder les coups possibles tous les coups possibles que nous, on peut faire. Bon, je vais d'abord faire la méthode, ensuite on reviendra un petit peu sur pourquoi on fait ça. Donc, on va faire self, board, comme toujours, voilà. Possible moves, ça va être stocké dans une liste. For r in range len board, voilà. For c in range len board r, voilà. Donc on parcourt toutes les listes et à chaque fois on parcourt tout ce qu'il y a dedans. Donc if board rc différent de 0. Et ensuite on regarde aussi que ce soit bien la couleur, notre couleur. Donc là on va récupérer tous les coups que l'on peut faire. Voilà. And board rc.type. Ah, attendez, donc du coup, ouais, non, je me suis un peu trompé. On va pas récupérer exactement tous les coups. On va récupérer tous les coups sauf ceux du roi. Voilà, donc on récupère les moves, board, R, C, donc voilà, donc là où on était. Et on récupère les coups, si ça veut bien. Get available moves. RC board for move in moves et on ajoute ça. Voilà. Et ensuite on pense à return. Ok, donc là on récupère tous les coups que l'on peut faire, sauf les coups du roi. Et là du coup on va faire dev checkmate self board. Alors king pose, donc on récupère la position du roi. Board.board, donc là c'est notre paramètre. Get king. Ensuite on récupère le roi. Donc là on avait ses positions, on va récupérer le roi. Donc à partir de ces positions, du coup, donc notre tuple qu'on avait, du coup, voilà, comme ceci. Ensuite on va voir ses coups possibles. Là du coup ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est pour changer à faire un ensemble. Donc ça se fait avec 7 tout simplement. Get king.available moves. Donc là on a récupéré une pièce, n'oubliez pas, donc on peut du coup récupérer ses coups. King pose, voilà, 0. Et ensuite la deuxième valeur, 1. Ok. Et ensuite on précise aussi le tableau. Voilà. Ensuite on récupère les coups. Je veux juste regarder un truc. Ah voilà, j'ai mis 2 N. Voilà. Enemies moves. Et donc là,
on récupère avec un ensemble. Donc vous allez voir pourquoi on fait comme ça. Self.enemies_moves get attendez, self.enemies, ouais, ok, c'est bon, parce qu'il faut mettre une pièce. Donc là, on met le roi tout simplement. Et comme il faut garder la couleur, le roi, chaque roi a une couleur, il y a un type, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce qu'on va faire, king moves. Et là, on va faire du coup une soustraction d'ensemble. Donc on va récupérer que ce qui est... on va prendre les valeurs qu'on a ici, donc dans king available moves, et on va retirer toutes les valeurs comprises dans cet ensemble, qui sont dans l'ensemble enemy moves. Attendez, enemy moves set, on va l'appeler, voilà, comme ceci. Je vérifie, enemy moves, hop, voilà. Ensuite, on va faire set1 king available moves point intersection. Donc ça, c'est une méthode. Hop, enemies move set. Voilà. Ensuite, on va faire possible moves to def set one.intersection self.possible moves. Donc ça va être les coups qu'on peut faire, c'est-à-dire ici, voilà. Et ensuite on va regarder la longueur de king moves. Donc si c'est égal à 0 et que alors les coups, donc attendez, je vais d'abord tout faire, hein, ce sera peut-être mieux. Différent de 0 et possible moves to def égale à 0. On return à true. Sinon, on return false. Alors là, du coup, on utilise un nouveau truc un peu différent. On utilise du coup les sets, les ensembles, donc qui permettent voilà, de réunir comme un ensemble en fait des valeurs. Et sur les intersections, sur les sets, on peut retourner en fait avec la méthode intersection, on peut retourner en fait les valeurs qui sont dans les deux sets, donc qui sont dans ce set là et dans ce set là. Voilà, donc ça c'est un truc qui est quand même pas mal. Donc du coup, on récupère les coups du roi. D'accord. Ensuite on récupère les coups du... comment ça s'appelle, de l'ennemi, des ennemis, donc ce qu'il peut faire. Ensuite on récupère les coups qu'il peut vraiment faire, c'est-à-dire les coups, ce qu'il peut y avoir en fait des coups qu'il ne peut pas faire, parce que s'il les fait, il sera en fait mangé par l'ennemi. En revanche, ça ne veut pas dire que tous les coups sont contrés. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un coup, s'il va vers la droite, ouais, s'il va vers la droite, il y aura un pion qui va l'attendre par exemple, mais s'il va vers la gauche, il sera libre. Donc du coup, on enlève en fait tous les coups qu'on retrouve dans King Available Moves et dans Enemy Moves en fait. Donc si on a, je sais pas, par exemple le coup 1-2 ici et le coup 1-2 ici, et ben on va l'enlever parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait les ensembles, c'est quand ça fait de soustraction, ça va enlever en fait tous les trucs qu'on a dans les deux. Donc ce qu'on a ici en fait, si on l'a ici, et ben, ça va l'enlever tout simplement, voilà. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dans ce premier set en fait les coups qui sont disponibles dans King Available Moves et dans Enemy Move Sets. Ok, donc ils sont dans les deux endroits. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer les coups qui sont disponibles, qui sont à la fois dans ce set et à la fois dans les coups possibles en fait que nous on peut faire. Et si les coups de l'ennemi, de notre roi sont des ordres, c'est-à-dire qu'il peut faire aucun coup, mais qu'à la base il pouvait faire plusieurs coups, c'est-à-dire qu'il avait des coups disponibles qu'il n'était pas bloqué par exemple. S'il était bloqué au début par exemple, il peut être bloqué par toutes ses pièces. Il a aucun coup possible parce qu'au début il y a les pions, il y a toutes les pièces autour de lui, il peut pas se déplacer. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il est en échec parce qu'il n'a pas de coup disponible. Donc du coup il faut bien regarder si au départ il
il n'avait pas des coups qu'il pouvait faire. Donc s'il avait des coups au départ qu'il pouvait faire et que en plus on ne peut pas du tout le défendre, il n'y a aucun coup pour pouvoir le défendre, et bah du coup ça veut dire que il est en échec et mat. Voilà. Et ce 7-1 du coup on pense bien à regarder, donc on a les coups en fait les coups qu'il peut faire sans que ce soit sur ceux de l'ennemi, en fait on les a déjà soustraits. Et si dans cet ensemble ensuite on voit qu'on a encore des coups qui reviennent dans les deux cas ici, donc si on a des coups qui reviennent dans les deux cas et que on ne peut rien faire parce que ici vous voyez on récupère les coups qui sont disponibles dans ce set et dans les coups possibles, c'est à dire qu'il n'y a aucune pièce qui peut le défendre. Voilà, et s'il n'y a pas ces trois conditions, bah, du coup on retourne false. Voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? On a move, remove, voilà, hydro available moves. Et donc, eh ben, écoutez, je pense que on est pas mal, vous voyez. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer le jeu et on va regarder aussi du coup un petit peu tous les petits problèmes que on pourrait avoir.